Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne Télé Créole dans votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui sur le plateau artistique nous aurons deux artistes Nazca, Éric Blanc qui est le leader chanteur et Nora Diasika qui est un maloyaman, bluesman. On verra ça tout à l'heure, on apprendra ensemble à mieux les connaître et surtout restez avec nous car juste après nous aurons Jismi pour l'essentiel de l'actualité de la Réunion. Surtout, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc ce soir, on va parler Grand Raid. On n'y échappera pas, malheureusement. C'est ou heureusement pour ceux qui aiment, et tant pis pour ceux qui trouvent qu'on en fait trop. Mais on sera en direct tout à l'heure avec Roland Chan, directement. On sera devant la mairie de Saint-Pierre, voir un peu quelle est l'ambiance à quelques heures donc de ce coup d'envoi. Nous recevons également le directeur de cabinet du président de l'Union des Comores qui réagit depuis aujourd'hui au fait que le KIJ, le Conseil international des Jeux, a accordé l'organisation des Jeux des îles, des prochains des Jeux des îles à Maurice, alors que normalement ce sont les Comores qui ont reçu le drapeau à la fin des Jeux des îles du mois d'août qui sont déroulés à La Réunion. Voilà beaucoup d'informations et surtout quelques polémiques quand même. On voit qu'avec les Jeux des îles, c'est jamais fini malheureusement. Merci Jismi. Bon, notre premier invité, Éric Blanc, Nazca. Tu préfères quoi? Éric Blanc, Nazca, c'est un groupe? Oui, c'est un groupe, oui. C'est un groupe, donc Nazca, toi tout seul, ça le fait pas? Non, c'est un groupe. Je suis un peu à l'origine, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est un groupe, c'est un vrai groupe. À l'origine, depuis combien d'années? Parce que ça fait longtemps qu'on entend parler de Nazca dans le sud. Ouais, 93. Mes années de lycée. Voilà. 93 jusqu'en 2003 on a joué non-stop et puis 2003 à 2013 on a arrêté, on s'est mis en vacances pour différentes raisons, on a redémarré en 2013 donc là c'est un processus qui a redémarré il y a 2 ans quoi. Vous avez pu faire une grosse coupure comme ça et reprendre comme à l'an 40 Ah oui. Tous ensemble, c'est la même structure, c'est la même... Non, c'est pas exactement les mêmes musiciens mais c'est le même répertoire. Plus un nouveau répertoire qui arrive. Composition? Oui, bien sûr. Magnifique. Des reprises aussi, en concert on fait des reprises. Mais... Le style de musique, parce que je pense que les téléspectateurs on appellera ça du hard rock mélodique, pour faire simple et court. Hard rock mélodique. Oui, ça va. C'est du rock à la base, mais après on peut être étiqueté un petit peu hard rock mélodique, parce qu'il faut mettre un peu dans les cases. Comment c'est accueilli le rock à La Réunion Je pense que c'est accueilli comme tous les autres styles. C'est la richesse de La Réunion, c'est que tout le monde a sa place et il y a du public pour les rockers, pour le reggae, pour le maloya, pour tout le monde. Plus pour certains styles que d'autres, mais je pense que le rock a largement sa place ici. En plus, il y a des bons groupes de rock locaux qui de temps en temps tirent un peu vers les racines locales dans le maloya, etc. Et donc c'est intéressant. Il y a aussi, nous on fait quelque chose qui est très basique et qui est très ressemblant au groupe anglo-saxon américain, mais par contre on revendique notre identité réunionnaise, ça c'est sûr. Mais Nazca a des influences de rythme local, de couleur locale? Non. Pas du tout. On y pense, enfin je veux dire on y a pensé, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que... Pourquoi c'est compliqué? C'est pas que c'est compliqué, c'est pas difficile. Enfin si, il faut savoir le faire aussi, mais on peut pas faire 2 choses en même temps. C'est-à-dire que si on revendique un répertoire qui est celui du début, on peut pas à un moment donné essayer de faire des choses pour dire qu'on les a fait et que ça n'avait pas de sens. Il faut oui, mais dans tous les cas, dans la musique, il y a une évolution, elle peut évoluer aussi, elle peut commencer et avoir une certaine évolution de style où on agrémente un petit peu parce que l'âge aidant, parce qu'on prend de l'âge, les années passent. Et non mais on ne vieillit pas, on va dire. C'est parce que plus on avance dans le temps et plus on apprend, on a des influences de droite à gauche qui peut interférer quand même sur le départ, sur l'origine, on va dire. Oui, on pourrait. D'ailleurs, on va jouer le 20 décembre à la Ronda à Saint-Leu et ce jour-là, je pense qu'on fera un petit clin d'œil, forcément. C'est pas possible de ne pas le faire, quoi. Tu as qui maintenant dans Nazca comme musicien? Alors à la guitare, il y a Pascal Manglou. Oui, qu'on a reçu la semaine dernière, Pascal. Voilà. Bonsoir Pascal. Qui est dans le groupe depuis pas très longtemps. Et puis les autres, donc Nicolas Belleville à la batterie, Xavier Waro au clavier, Guillaume Le Gonidec à la basse. Le compositeur de Nazca. Disons que le répertoire premier, c'était principalement Xavier Bonneville, le guitariste précédent, et moi, pour la quasi-totalité des morceaux. Et puis là, le nouveau répertoire, en fait, c'est une coécriture avec un guitariste turc qui donc vit à Istanbul et qui s'appelle Cenk Eroglu. Qui l'a coécrit complètement tout l'album. Donc tout partir aussi loin pour écrire des textes, tu es parti écrire avec lui? Oui, j'y suis allé 2 fois, il est venu 2 fois. Il avait d'ailleurs joué avec nous sur le Sakifo précédent, pas celui dernier mais le précédent.
Et en fait, c'était la volonté de tirer vraiment la qualité de la musique du groupe vers le haut. Et Istanbul alors? En fait, c'est anglo-saxon un peu. Non, pas du tout en fait. Pas du tout. Il fait le même style de musique que nous et de façon très très qualitative. Et il est à Istanbul comme il aurait pu être à Rodrigue ou Kerguelen ou à Los Angeles. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune liaison directe avec la Turquie. Mais il se trouve que la connexion, artistiquement, elle est parfaite. Donc, votre comme ça. C'est votre pas rencontre, simple quand même. Ouais, j'imagine la distance et tout. Bon, maintenant c'est bien, on a Skype, on a Facebook, oui, on a Messenger, on a un petit peu tout pour garder la connexion régulièrement, parce que c'est important. Ah, oui. Je pense que pour écrire, c'est très important d'être sur la même longueur d'onde. Tu me dis si j'ai tort ou pas. C'est exactement ça. Et ressentir les mêmes choses, avoir les mêmes influences un petit peu. Et donc du coup, il est sur cet album. Parce que vous avez un album en préparation qui va sortir deuxième semestre de l'année prochaine. Premier semestre. 2016, Premier semestre de l'année prochaine. En fait, en plus, c'est une longue histoire. C'est-à-dire qu'on l'a commencé il y a très longtemps. C'est vraiment, pour ceux qui nous connaissent, ils savent qu'on est on n'est pas des rapides au travail sur la création d'albums. Tous les 10 ans, c'est bien. Mais par contre, on veut bien faire. Et puis voilà, c'est pas non plus notre ressource financière première. Donc oui, parce qu'il faut dire que tu as une deuxième étiquette. Oui, voilà, j'ai un vrai travail, entre guillemets. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. Les musiciens me connaissent très bien, ils savent que je le dis avec beaucoup d'amour pour eux. Mais, donc on a pris un peu de temps, pas forcément toujours. Je veux dire, on aimerait bien que ça sorte plus vite, évidemment. Mais en tous les cas, il est sur la fin et ça va être une belle surprise, je pense, parce que c'est vraiment de très grande qualité. Je peux le dire parce que c'est vraiment le travail de ce co-réalisateur qui nous tire vers le haut. Et donc, c'est nous qui sommes entraînés. Il est venu à La Réunion pour... Oui, il est venu 2 fois. On a donc coécrit ici la plupart des morceaux, quasiment tous les morceaux. Donc, c'est une belle rencontre artistique et c'était une volonté de travailler avec un réalisateur extérieur. C'était ça la volonté, en fait. Il y a vraiment un leader, parce que c'est vrai que je t'ai présenté comme chanteur leader du groupe disons Nazca. Dans l'absolu, oui, je revendique ça sans problème, parce que c'est un peu mon idée de base. Et puis, mais cela dit, tous les musiciens qui sont passés dans le groupe ont tous eu une partie du travail à faire et de la responsabilité. Donc là, il se trouve que les musiciens ont changé. Donc de fait, c'est moi qui perpétue le groupe. Mais qu'est-ce qui a décidé de remonter le groupe 10 ans après C'est le groupe d'origine. En fait, c'est les deux d'origine, c'est Xavier Bonneville et moi. Donc on était toujours en proximité. On n'avait pas vraiment arrêté de se voir ni d'écrire. C'est le groupe qui était en stand-by pour des raisons professionnelles, des raisons de départ des uns et des autres. Donc voilà, c'est un peu la vie qui nous a obligés à faire ça. Et j'ai une petite question. Oui. La première reprise de rock que tu as appris, que vous avez repris le groupe. En fait, moi, mon premier groupe, c'était Overkill dans les années 83. Donc, d'ailleurs, notre ami Stéphane, qui n'est pas très loin, connaît bien cette époque, parce qu'on était un petit peu les pionniers, et c'était les débuts du hard rock, j'ai envie de dire, même sur La Réunion. Stéphane, qui est ingénieur son du plateau ce soir. Et donc, les premières reprises, je pense que ça devait être quelque chose comme du Iron Maiden ou Black Sabbath, quelque chose comme ça. Le morceau, je me souviens plus exactement, mais je me souviens en avoir appris une vingtaine en 2 semaines pour un concert, un des premiers concerts qu'on a fait ici, je sais plus où c'était, à Saint-Denis ou au Tampon. À l'époque, ça voyageait beaucoup, les groupes, ça tournait un petit peu partout sur toute l'île. Est-ce qu'il y avait déjà des salles sur les îles qui pouvaient vous accueillir Il y avait moins de salles, donc du coup, on faisait les grosses salles. On faisait le théâtre du Tampon de l'époque, le théâtre de Saint-Gilles, un peu plus facilement qu'aujourd'hui. L'offre culturelle n'était pas la même non plus, puis il n'y avait pas toutes les petites salles de vie, il y avait beaucoup moins de bars, ce qui fait il y avait moins de groupes aussi. Donc, dès l'instant où il y avait un projet qui fonctionnait plutôt bien, on avait accès relativement facilement aux grosses salles. Et il y avait du monde qui venait. C'était des belles soirées. On a fait le plein sur certaines grandes salles, quoi. Ce qui serait très compliqué aujourd'hui. Bel accueil. Et aujourd'hui, vous faites aussi le plein, enfin... Non. Honnêtement, t'as le droit de me mentir. Non, sur les groupes de rock, non, bien sûr que non. Je veux dire, après, il faut que chaque projet soit, joue dans des salles qui justifient leur notoriété, entre guillemets. J'ai fait une expérience une fois, je crois que c'était vers Serleux, j'ai fait un concert de rock comme ça, où j'étais surprise par le nombre de personnes et d'âges complètement différents. Ça part du très jeune lycéen à un peu plus. C'est ça, c'est l'avantage du rock, c'est que c'est intergénérationnel.
Oui, non, mais surtout Et que ça les jeunes fonctionne très bien. aujourd'hui, je ne sais pas si tu t'en rends compte, c'est qu'ils écoutent du Led Zeppelin ou du Kiss en disant j'ai trouvé Pour la certains, musique du siècle. Ouais. Et tu les regardes, tu leur dis mais non, ça fait juste 30 ans. Non, mais en même temps, tant mieux. Je veux dire, c'est bien qu'il y ait une alternative à tout ce qu'on écoute en radio et télé, un petit peu imposé, qui n'est pas toujours de grande qualité, et puis qui nous éloigne un petit peu de la vraie façon de travailler la musique. Je veux dire, nous, enfin, un groupe de rock en général, quand ça joue sur scène, oui, ça peut faire du bruit et c'est pas toujours super accessible. Mais par contre, ce sont des vrais musiciens qui ont travaillé leur instrument pendant des années, des années. Pas question de Donc, c'est- composer ce qui, à la rigueur, tout le monde écoute. Pardon ? Pas question en tout cas d'écouter, de composer ce que tout le monde écoute, parce que là, à un moment donné, on a vu quand même une éclosion de groupes, d'artistes, Ouais. et on est plus ou moins dans la même, je dirais, musique. Ça se ressemble un petit peu. Ça se ressemble. C'est formaté. Ouais. Oui, après, ce qui est supposé être radiophonique peut être formaté, en effet. Mais même si tous les groupes souhaitent passer à la radio et à la télé, évidemment, pour la plupart, je veux dire, après, c'est... Parce que ce genre de musique qui naissent généralement dans un lycée, un groupe qui essaye dans les garages. dans les garages, Ouais. entre autres, ça montre bien aussi qu'il y a une volonté de faire quelque chose de différent, d'essayer de trouver Une forme de rébellion, vous voulez dire ? Ouais, d'ailleurs, Aussi, pourquoi le oui, c'est pas lycée? ça. Parce que Ouais. c'est régulièrement à partir de la seconde première, la rébellion, l'âge où on Oui. écoute du rock, on se sent libre. même du hard, Et parce du que c'est hard rock. façon Enfin, de- je suis pas allée la jusque-là, rébellion. mais Oui, Je vais dire, peut-être pas la rébellion, mais au moins l'expression, oui, c'est oui. s'exprimer. Oui, c'est vrai. En plus, les groupes de rock de La Réunion, dans les années 80, ils sont tous venus quasiment du lycée du Tampon. Pourquoi, j'en sais rien. Ça s'est trouvé comme ça. C'était peut-être un gros lycée, donc voilà. je ne vais pas dire pourquoi. Mais, Non, Le c'est parce CSA que va le lycée me du Mais c'est Tampon intéressant. a cette particularité-là, c'est que en internat, il y avait cet internat, et il y a toujours cet internat d'ailleurs, où il y a quand même une certaine liberté qu'il n'y avait pas, que j'ai pas vu ailleurs. J'ai eu l'occasion, moi, d'y aller en tant qu'étudiant, et c'est vrai que de les voir, et puis de voir ce qu'ils peuvent voir à la télé pour les étudiants, ça reste parfois surprenant. Non, mais c'est vrai que le rock commence dans les années collège, entre guillemets, ou les années lycée. Hein. Il y a la notion de groupe, je pense qu'elle est importante aussi. C'est-à-dire que le fait de se retrouver, et comme ça, de faire une musique un petit peu... Et puis je ne sais pas si tu as remarqué, alors ça je le vois très régulièrement, parce que je vais souvent au lycée, voir les étudiants et tout pour des petites propagandes que je fais. Il y a toujours le guitariste avec les cheveux longs dans la cour de l'école qui va pas en cours et qui gratte. Mais les années passent. S'il veut avoir un vrai métier de musicien plus tard, il faut qu'il travaille. C'est quand même parce que les années passent quand même et il y a toujours ce jeune beau gosse en général, les filles à craque, qui va pas en classe, il a les cheveux longs et Non, je veux dire, on revient à ça. Je veux dire, Bob Dylan, à l'époque, avec son petit chapeau, sa guitare, c'était sa façon de dire autre chose. Oui, bien sûr. Mais dire autre chose. Mais il y a souvent des textes qui vont avec, bon, qu'on entend peut-être moins quand c'est en anglais pour nous les francophones, mais il y a souvent du texte autour qui est très important, aussi important que la musique. C'est pas toujours le cas, on est d'accord. Hein. Mais, je suis d'accord avec oui, toi. je J'ai eu reste peur. que sur le hard rock, je veux dire, ne serait-ce que le hard rock, c'est vrai que c'était du son, c'était... Il y a surtout du son. Il y a quelque chose de physique en fait. Oui, et puis les jeunes, ils sont vraiment à fond. Je me rappelle une année, c'était un peu, tu sais, Kurt Cobain, c'était Nirvana quand il est mort, mais tout le monde pleurait au lycée, on pouvait pas aller travailler. Il avait Oui, 27 c'est ans. la notion de superstar. Quoi. Mais c'était ce côté où il vivait à fond le rock, le rock'n'roll. Et il venait d'un garage aussi, lui. C'est aussi le personnage de Kurt Cobain, je veux dire, quand il se suicide, je crois, dans une overdose. Overdose, très à ce moment-là. Je veux dire qu'il représente aussi, il est là, comme l'a été Jimi Hendrix à un moment, ça représente une génération rebelle, et lui, il rejetait tout. Et on voyait sa relation avec tout ce qui était produit illicite. Après, il y a sa quelque musique chose aussi, qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ça, c'est une idole fabriquée avec une Oui. vie particulière, Un peu marketing, mort jeune, etc. Donc on retient ça. Mais ce qu'il faut bien savoir aussi, c'est qu'il y a des tas de groupes qui auront la même vie, qui fonctionneront jamais, qui ne feront jamais de carrière. Et il y a des tas d'autres groupes qui font des grandes carrières parce que eux ont fait attention à leur vie. Ils ont fait attention à leur hygiène, leur santé, etc. Donc il y a vraiment les groupes qui durent sont pas forcément ceux qui consomment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Pourquoi c'est cette une mauvaise image qu'on peut pourquoi donner. coller souvent Je dis pas que c'est Après- je suis désolé, c'est pas une mauvaise image. Parce que Non, mais c'est bien chaque d'avoir génération ce doit message-là avoir aussi, ça. quoi. Ça part de rebelle ou de rébellion. Après, il faut la gérer, effectivement.
effectivement. C'est-à-dire qu'avec les années, par exemple, nous, après à notre âge, on continue à revendiquer cette musique-là parce que c'est ce qu'on aime faire et c'est la musique qui. Et c'est un paradoxe parce que là, ça marque une rigueur. Ça marque une rigueur exactement. de vie que vous avez et ça n'a rien à voir avec la rébellion. Mais il y a quelque chose qu'il faut savoir aussi, c'est que le Hellfest aujourd'hui, qui est un des plus gros festivals de France, où il y a évidemment la plupart sont que des groupes de hard rock, hein, c'est une niche comme on appelle ça en musique, c'est un des festivals qui fonctionne le mieux aujourd'hui. C'est-à-dire que les groupes, les têtes d'affiche sont les Kiss et Iron Maiden d'il y a 30 ans. Et ils sont toujours là, les fans sont toujours là. C'est-à-dire qu'il y a une fidélité dans le fan de hard rock, le fan de rock même j'ai envie de dire en général, qui dure et qui reste. C'est-à-dire quelles que soient les modes, ça traverse. Donc ça c'est la vraie force de cette musique. Tu as un groupe à toi qui a traversé toute ta vie jusqu'à maintenant, que tu écoutes et que tu t'ennuies pas en fait, ni tu te lasses pas de les écouter Oui, il y en a plusieurs, oui. Comme pour sortir un peu du hard rock, il y a un groupe comme Toto par exemple, qui est indémodable et qui dure encore après 30 ans, plus de 30 ans, 35 ans quasiment. Qui a eu mauvaise presse quand même, hein, ces derniers concerts, chanteur de Toto. Hein. Mais lui, ça fait un petit moment qu'il n'y est plus dedans en fait. Il a fait un autre projet. Mais oui, bien sûr, il y a des gens qui. La qualité de l'écriture, c'est ça le secret. C'est-à-dire que quand le morceau est bien écrit, il traverse le temps. Est-ce que tu crois que ça fait partie d'un vrai bon morceau de rock? C'est le texte avant tout, c'est faire passer un message? Quand je dis l'écriture, c'est les deux. Hein, c'est vraiment la texte musique et compo. Texte et compo. Il faut qu'il y ait ça. Si un morceau mal écrit, peut-être ça va être un tube, mais au bout de 3 ans, on va s'en lasser. Maintenant, c'est pour tous les styles de musique, je pense. Oui, parce que c'est bon pour tous les styles de musique. Ouais. C'est plus, il y a des produits un peu supermarché, quoi. C'est-à-dire que c'est des boîtes de petits pois qu'on formate et justement qu'on vend pour. Est-ce que c'est pas ça qu'aujourd'hui les grosses productions recherchent des choses qui ont une DLC, enfin une date limite de consommation, on va dire limitée? Je pense que c'est peut-être pas le souhait premier dans le sens où ils aimeraient bien que ça dure, etc. Mais il y a une forme d'offre et de consommation qui est plus industriel. Parce qu'un artiste qui est connu, reconnu dans le temps pose beaucoup plus de problèmes à une production, on va dire. Pas nécessairement. Il acquiert une notoriété, il acquiert un pouvoir de discussion avec la production qu'au départ, quand ils sont pas connus, c'est un peu plus facile de négocier avec les maisons de production, hein, quand même. Alors que là, on voit des gros artistes comme Goldman qui maintenant sa propre boîte de production, il y en a quelques-uns, Cabrel et tout. C'est parce que le contexte a changé en fait. Le business entre guillemets a changé, les ventes de disques CD qui ont chuté, etc. Internet qui a complètement révolutionné l'écoute, la façon de consommer, avec des grosses masses d'argent qui sont comme ça générées mais qui ne retournent pas à la création ou en tous les cas pas suffisamment. Donc heureusement qu'il y a des organismes qui luttent et qui essaient de préserver tout ce qui est droit d'auteur et retour la SACEM, etc. Il y a quand même 1 ou 2 auteurs qui sont bien servis d'internet pour se lancer, pour ne serait-ce que Grégoire. C'est super intéressant comme tremplin et comme visibilité. Ça il faut vraiment l'utiliser comme outil. Par contre après pour ce qui est de retrouver de l'argent sur les diffusions, etc. Là c'est très. Est-ce que tu penses vraiment qu'au jour d'aujourd'hui il y a besoin que ça change? Est-ce que tu penses vraiment que les artistes maintenant s'épuisent en fait à avoir des morceaux qui ne tournent pas parce que c'est une volonté ou qui n'ont pas le retour monétaire? Enfin, on parle d'argent maintenant. Il faut bien en vivre. De toute façon, pour vivre de sa musique, il faut que ça devienne un produit. Donc après, formaté ou pas. Mais il faut que ça devienne un produit qui parte dans certains circuits. Si ces circuits-là, sont verrouillés par un autre mécanisme qui fait que l'artiste ne s'y retrouve pas ou trop peu, là il y a une vraie dégradation. C'est-à-dire que l'artiste n'est plus rémunéré à la hauteur de ce qu'il fait, quoi. Je veux dire, une création, une chanson peut faire la carrière d'un groupe ou d'une personne toute sa vie. Une seule chanson, ça peut révolutionner la vie de toutes les personnes qui vont l'entendre. La danse des canards, quand même. Il faut savoir que la danse des canards, c'est la chanson la plus écoutée, la plus vue. Celle qui a rapporté le plus, c'est quand même Born to Be a Line de Patrick Hernandez. Pour ce qui est de répertoire français, c'est un exemple. Ça, c'était la chanson de référence. Et il a gagné assez d'argent pour vivre bien jusqu'à la fin de sa vie, en tout cas. Oui, voilà. Est-ce que tu rêves de faire ce tube-là, un tube qui a une chanson qui marche et qui te permettre de t'asseoir un peu et de faire un petit peu ce que tu veux, ou tu fais déjà ce que tu veux?
Je dirais que c'est pas vraiment un rêve parce qu'aujourd'hui j'ai la conscience de la difficulté du métier. Maintenant, oui, bien sûr, mais pas spécifiquement pour faire ce que je veux et arrêter, etc. Je fais des choses très intéressantes en dehors. Hein. On en parlera. Mais par contre, oui, évidemment, que ça plaise au plus grand nombre, c'est ce qu'on attend tous, ce qu'on souhaite tous, c'est faire des bons morceaux qui durent. Et après, les jouer sur scène, parce que la scène aussi c'est important pour les groupes de rock. Ça reste de l'adrénaline. Que ce soit pas que de l'écoute. C'est pas mal. C'est une petite perfusion la scène, on va dire. Ah, complètement. Petite perfusion de vitamines. C'est indispensable. D'ailleurs, on va juste faire la petite transition. Alors tout à l'heure, on parlait de deux choses, la perfusion d'adrénaline, les cheveux longs à la sortie de l'école. On va regarder Nazca il y a 10 ans, il y a 20 ans. 97 par là. Oui, il y a presque 20 ans, on va dire. C'est bien, presque 20 ans. Nazca, il y a presque 20 ans. Un petit rappel historique. 19 ans en arrière. Le pantalon, il était acheté comme ça ou vous l'avez arrangé? Customisé, on va dire. Customisé. Mais j'en ai encore des comme ça. La coupe de cheveux et le Marcel, Oui. c'est une déchirure. Ah, vraiment? Alors, juste pour savoir, le Marcel, Le Marcel? on a dit le Marcel, c'est quoi? C'est la Le t-shirt sans manches. t-shirt blanc sans manches. Ouais. Nous avons sur le plateau Diassica qui nous a rejoint. Bonsoir, Diassica. Qui est mieux habillé que moi. Qui a du style, qui a un style, mot noir. Dis pas où. Diassica, vous fait quoi comme style de musique? En fait, comme il fait Maloya traditionnel. Maloya traditionnel? Traditionnel, comme on dit traditionnel, c'est un peu fusionné aussi, quoi. Il y a les traditions culturelles et Ouais. traditions scéniques, je dirais. La tradition scénique, là faut que tu m'expliques. Tout ça il est. Tradition scénique, c'est fait bouger la foule, fait danser la foule. Et traditionnel, tradition, c'est le service cabaret et tout ça, quoi.
Service cabaret. Qu'est-ce qui te fait bouger au jour d'aujourd'hui quand tu vas voir un artiste? Qui ça va voir et qui ça fait bouger quand ça va voir un artiste? Quand ça va un artiste, généralement, il aime toute musique, donc dès que nous entendons un son, c'est le monde qui danse, quoi. Tu bougerais sur du rock? Oui. Comme tu as entendu là? Oui, ça m'a déjà arrivé, justement. À Saint-Pierre, qui avait gagné. Il y avait le concours des jeunes talents, donc on a participé et il y avait des rockers, quoi. Et donc on a dansé, quoi. Magnifique. Tu vois, comme quoi c'est universel, il n'y a pas de frontières. Et d'ailleurs, tu nous disais quelque chose pendant le clip. En 84, ils ont cassé les sièges en béton. Ou une affaire comme ça. Au théâtre de Saint-Gilles. Au théâtre de Saint-Gilles. C'est-à-dire qu'il y a eu un fauteuil cassé au théâtre Luc Donat l'année d'avant, théâtre du Tampon de l'époque. Et je ne sais plus quelle journée ça avait dit, ils ont cassé au Tampon, ils vont quand même pas pouvoir casser les fauteuils en béton du. Enfin, quand je dis on, c'est pas le groupe évidemment, c'est les fans en délire. Et il y a eu un gros crack pendant le concert, donc il y a eu un fauteuil cassé effectivement. Mais bon, c'est des anecdotes. Ah oui, non, mais quand même, parce que on connaît tous plus ou moins le théâtre de Saint-Gilles et faire un crack sur les trucs en béton. En général, c'est l'inverse, si tu veux. C'était sympa. D'ailleurs, on a tous notre petit coussin au théâtre de Saint-Gilles pour pas avoir mal. Enfin bref, passons. Et tu as des gens comme ça en face de toi qui viennent te voir et qui sont carrément en transe quand tu fais du Maloya. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Oui. Est-ce que tu crois que c'est culturel? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, alors c'est une question que je me posais et que je pense que pas mal de téléspectateurs se posent, est-ce que le Maloya à La Réunion a autant d'impact au jour d'aujourd'hui chez les jeunes, vu que tout est vers l'international? Est-ce que tu as beaucoup de jeunes? Est-ce que tu ressens que c'est encore là, bien présent, le Maloya chez les jeunes? Ou c'est vraiment sectorisé, ou vraiment on a quelques quartiers pas trop... Ça commence un peu à s'ouvrir. Parce qu'avant, quand on parle Maloya, jeune, il va pas du tout, quoi. Maintenant, il connaît pas. Si on demande, ouais, vous connaissez Grand Mounélé par exemple, ou non, qui c'est qui bouge là? Donc, d'ailleurs, nous fait un peu ça en fin de compte, nous ça va dans bonnes écoles et nous apprendre bonnes jeunes. Bon Gramoun longtemps, que ça a fait pour nous, tout ça là, quoi. Et il y a qui comme Gramoun longtemps, Maloya, qui t'aura marqué? À moi c'est Gramoun parce que voilà, m'a grandi Saint-Benoît et c'est un des piliers du Maloya qui vraiment là donne à moi envie de chanter Maloya. Pourquoi? Et d'ailleurs pour les paroles, parce que le Maloya c'est un peu, on va dire, le blues réunionnais, parce que c'est une histoire. Plus le vibration en fin de compte, parce qu'il dégage une énergie. D'ailleurs, toutes bonnes artistes, quand ils chantent, ils dégagent l'énergie. Mais l'énergie, quand ils chantent, même Grand Mounselo, Fiamé Viri, ils dégagent une énergie. Et l'énergie là, en fin de compte, il n'y a pas à moi du bien. Tu as quelque chose qui est bien, c'est de ce que tu fais dans le service cabaret. Et c'est vrai que Grand Moulélé, Grand Moundaba, Grand Mounébé, Grand Mounselo, c'était aussi ce public-là, hein, être au service cabaret. Et ce qui est quand même bien, c'est que ne voit pas ne voit pas tout la tenue, mais c'est malgache, indien et malgache. C'est un medley. Hein? C'est un medley. Et le Bertel, un medley. Donc il y a du malgache, indien, créole. Et le Maloya, c'est ça pour toi? Non, en fin de compte, d'ailleurs, il est habillé comme ça parce que pour moi, quand on dit créole, c'est quoi un créole? C'est un peu de tout. Un peu de tout, un medley. Voilà. Quand on me dit je suis quoi, moi je dis un petit peu de tout. Dans le créole, on a tout. Par contre, le chapeau, c'est quelle région de Madagascar? Ça, c'est un tandouille. Un quoi? Tandoori. Tandoori, c'est indien, alors. C'est indien? Indien ou malgache? Non, tu peux faire le poulet tandoori, toi. Je sais pas. Non, c'est Tandoori. À Tandoori, c'est un village à Madagascar. Ouais, ce que je pensais, j'avais vu ça, effectivement. C'est joli. Un soleil sur la tête. tu disais tout à l'heure en arrivant que tu venais juste de composer une chanson qui n'a même pas de titre, d'ailleurs.
Et est-ce que tu veux bien nous la faire, s'il te plaît? Oui, pourquoi pas. Oui. Vas-y, Mais juste un bout. Oui, juste un bout. Fais-nous plaisir. Merci. Tu as commencé à chanter, parce que tu me parais bien jeune. Tu as commencé à chanter à quel âge? Est-ce que c'est une histoire de famille, tout ça? Quel âge je donne à moi déjà? Je veux pas une petite... Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. J'ai voulu poser une question et finalement, je l'ai... Ma Gaëlle à l'envers, Gaëlle, ça à l'envers. Je sais pas, une petite trentaine d'années, on va dire. Trentaine d'années. C'est bien ça? Non. Non. Je dirais moins. Ouais, Vingtaine d'années. Non, parce que comme tu me poses la question, souvent, il y a un... Vous laissez, j'ai volé. C'est très féminin, ça. Non, ben, Mina a 27 ans et depuis là, C'est pas si loin que ça. Tu vois? Pas si loin que ça. Moi, je m'étais pas... bien flatté, on dirait. Non, ne sonne pas comme ça sur Télécréole. Non, mais il faut. Faut ça me dire, oui. 27 ans, et tu as commencé à chanter à l'âge de 9 ans. À l'âge de 9 ans. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la musique Mais en fin de compte, à 9 ans surtout? En fin de compte, mes voisins, grand Mondélé, et tous les soirs, mes combats te répètent. Ben, mais t'écoutes, mais jusqu'à ce qu'un jour, ben, tellement la musique que t'es à la main, ben, man, il garde Bana pour entraîner. Mais t'es assise. Bras fusil. D'accord. Mais t'es assise, mais t'es regarde Bana. Mais à chaque fois qu'on Bana t'es fini d'entraîner, mais t'es monté sur le matériel, mais t'es ça fait. Tous les soirs comme ça, jusqu'à un jour, ben, m'a bien fait. Mais là, il a vu ma comment bien fait. Après, il a crié à moi, il a dit, jouez un coup là. M'a rejoué. Après, il a commencé à dire, ben, viens, un peu entraîner un peu avec nous. Il a commencé à intégrer un petit peu en fin de compte. Ben, après, il a commencé à mener à moi dans le service. C'est là que m'a vraiment appris en fin de compte. Il a mené à moi dans tout service, où ça, où ça, ben, là, tu chantes. Ben, après, on me dit, on m'a évolué comme ça. Jusqu'à un jour, ben. Tu t'es émancipé. Gramoulélé, ça a été ton mentor. Oui. Ouais, mais surtout que service cabaret, dans le service cabaret, quand on danse vraiment avec. On va au-delà de son esprit. C'est rouler notre bulle. Voilà quoi, chaque personne est dans notre bulle, même s'il y a beaucoup de monde là, quand il danse, mais vraiment c'est le tu le ressens l'énergie, parce que souvent on dit qu'on ressent l'énergie du chanteur Gramoun Lélé, Gramoun Bébé, Gramoun Cello, etc. Est-ce que vous ressentez l'énergie d'en bas, on va dire, du spectateur, du fan? Ah oui, il ressent parce que même l'atmosphère, voilà, c'est pas le même. Le musicien, même le chanteur, lui, il est dans une autre émotion. C'est très fort. Est-ce que ça vous charge plus? Plus il y en a et plus ça se déchaîne en bas? Dans la durée, dans l'intensité. L'intensité, en fin de compte. Et d'où, parce que quand on a service, on a le sati, le rouleur, Kayom, et puis piqueur. Mais généralement, c'est le rouleur. C'est à moi, pour moi, d'ailleurs, comme il explique maman, le rouleur, c'est quoi? Mais le rouleur, c'est le battement de cœur. Donc, plus il accélère, mais plus le cœur, il ça va, quoi. Donc, c'est lui, ils mettent les gens en transe, et ils envoient le vibration, en fin de compte. Et du coup, vous êtes combien, vous, quand tu joues? Sur scène Ouais, sur scène. Vous êtes combien de musiciens? Il y a qui? Comment tu les as choisis? Parce que c'est vraiment une énergie particulière, donc on ne peut pas prendre n'importe qui non plus. Donc il faut vraiment que l'énergie soit vraiment en cohérence avec le groupe. Vous êtes combien? Il y a qui dans ce groupe? En fin de compte, Diatika, Maloya, en fin de compte, c'est comme une famille. Nous là, il est un peu dur par contre, parce que quand on fait un truc avec la famille, c'est quand il fait une affaire qui n'est pas bon, ben, on hésite un peu à dire oh ben c'est pas bon, il est vraiment dur, mais voilà.
il dégage l'énergie plus positive parce que il est un peu familial. Comme il dit famille, il n'est pas forcément famille, hein, proche, mais c'est parce que moi, je trouve Bana donne service en fin de compte. C'est le lien, l'énergie. Tu es trouvé dans un service, t'as pas fait. Non, moi pas cherché dans le chemin ou bien. Non, c'est donne service. D'ailleurs, nous l'a rencontré comme ça, nous l'a joué. Et puis, ben, ça s'est formé comme ça, petit peu. Et ben, jusqu'à aujourd'hui, nous l'est à 9. 4 danseuses et les restes c'est des musiciens plus moi quoi. Mais après nous fait spectacle, on dit aussi généralement il dit pourquoi les autres les beaucoup comme ça. Mais après c'est pas le nombre de personnes, hein. c'est vraiment un travail, les faits, des chorégraphies, c'est l'amour de la musique en fait. Il y a quand même un travail en plus du côté trans et le côté où on est à fond dedans, il y a quand même une chorégraphie de faire où vous laissez le truc envoyer. Il y a une chorégraphie quand sur la scène. Parce que chaque morceau qu'on fait en fin de compte, d'ailleurs le premier album d'Yatika Maloya, il appelle Prière Gaïa parce que voilà, nous représente plus le côté culte, je dirais, culturel, la musique traditionnelle longtemps en fin de compte. Donc nous représente ça sur la scène comme dans la vie de tous les jours. Donc nous vivons Ali carrément. C'est pas juste de dire voilà nous savons jouer la musique. D'ailleurs tu vois retenu là aujourd'hui c'est pas que elle est pas anodine, tu l'as pas fait exprès. C'est juste aussi de dire que dans le service cabaret c'est aussi un lien avec nos ancêtres, avec notre façon de un petit peu d'honorer, de rendre hommage à toutes nos ancêtres. De remercier Bana aussi. Et c'est pour ça que c'est très fort, c'est très intense dans notre façon de faire. Oui. Mais c'est ça en fin de compte. Maman, regarde l'histoire avant parce que bonne grand Mouna laisse à nous beaucoup de choses et nous commençons à oublier. Est-ce qu'il y a vraiment maintenant, est-ce que tu penses au jour d'aujourd'hui, on a un suivi, on a de la relève derrière? Parce que bon, Gramoun bébé, Gramoun machin, est-ce qu'il y a de la relève aussi puissant, mis par là ou pas voilà, aussi fort, aussi prenant Mais pense que Nana, mais au fur et à mesure, il diminue parce que voilà. En fait, si on regarde sur la réalité, hein, aujourd'hui, il y a de plus en plus de services cabaret à La Réunion. Et il a besoin de plus en plus de groupes pour chanter. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit pas mal de jeunes qui forment un groupe, mais qui sont invités à venir au service cabaret, à faire de la musique. Et c'est vrai que ça a de plus en plus par contre. Ça nous voit. Et c'est ça en fin de compte, je veux dire, mais tiens, excusez-moi, on veut tout le monde, mais voilà, moi, d'ailleurs, des fois, la finale moi arrive dans le service et puis on entend chanter et ça va parce que il va pas avec ce qu'à moi il revendique quoi, parce que nous vient en positif et ça c'est un truc. La culture, il faut un respect. Pour moi, après, chacun a son opinion, mais il ne juge personne. Chacun fait son service cabaret. Voilà. Chacun a son. Voilà. Et il respecte beaucoup. Et d'ailleurs, il dit. Ne regarde pas personne parce que chacun a son affaire. Chacun a sa manière. Et puis regarde, là c'est le symbole de la trimontie indienne. C'est-à-dire, non, le homme. Que Onana, c'est indien, donc les trois divinités hindoues. Et par contre, il y a quelque chose que vous voulez montrer. Est-ce que vous pouvez faire comme ça? Voilà, non, montre, viens, voilà. La caméra. Ça, c'est quoi? C'est pour gratter son oreille. Non, mais sérieux. Tu arrives à voir ça non, moi je peux pas, je suis pas une vraie femme. Oh là là. Ça veut pas dire que je suis. Non. Non. Est-ce que c'est impressionnant? Non, en fin de compte, c'est un style quoi. Pour gratter les oreilles. Non, mais au niveau, non, ce sera pas pour jouer, mais au niveau. Non, parce que souvent c'est les manouches, les gitans qui ont. Oui, enfin, les guitaristes de façon générale. Qui grattent un peu. Avec les ongles, mettre de la résine. Non, c'est juste. Ah non, c'est impressionnant. Un style. Non, en tout cas, bravo, parce que pour votre jeune âge, je trouve que vous véhicule déjà ne serait-ce que dans votre tenue, dans votre revendication, en tout cas votre identité culturelle et réunionnaise. La transmission, c'est important. C'est important, t'as raison. On est là pour te soutenir. À La Réunion, on est là, vraiment. Fait plaisir. Merci, Jessica. En espérant qu'on aura l'occasion de suivre à la rigueur dans un service cabaret et de revenir avec les images, de parler un peu plus de ça. Ok, pas de problème. Mais il y a des concerts normaux aussi, entre guillemets, j'ai envie de dire, ou c'est que. Sérieux, non, petit salé. On est compris. Ordinaire. Je comprends, je t'embête, Eric. Non, mais concerts, normaux.
mais aussi, C'est enfin, comme l'album, on a deux choses. Donc, c'est ça, en fin de compte, il ne faut pas confondre. Quand on est sur la scène, c'est la musique pour s'amuser. Mais quand on est dans le service, c'est le respect, donc c'est autre chose. On va dire que c'est spirituel. Voilà, et c'est spirituel. Voilà. Très bien, je te remercie. J'espère te revoir très vite. Il y a un album qui sort bientôt, Qui est déjà sorti. qui est déjà sorti. Prière Gaïa, d'ailleurs, elle est dans les bacs. Et... On aura l'occasion de le montrer. Je pense. On aura l'occasion de leur montrer dans l'émission La Réunion Léla. Et en tout cas, de te revoir avec nous, parce que je pense qu'on n'a pas fini On de n'a pas discuter. fini, on attend ne serait-ce qu'un clip aussi. Et on attend un clip aussi. Ok. On va passer juste après un live, par contre, de Diasica. Merci, Blanc Blanc, Nazca. De rien. Merci. C'est moi, avec Tu plaisir. as des dates bientôt. C'est Oui. le 27 novembre au Latino, le 11 décembre à l'Espace, le Comte de Lille, c'est à Saint-Paul, hein, il me semble. Ça, du coup, c'est en salle. C'est en salle. C'est une soirée, il y a 3 groupes. Hein. C'est une soirée, il y a 3 groupes. Ouais. Donc le 11 décembre à l'Espace à Saint-Paul, le 20 décembre à la Ronda, 2016 Miel Vert, une tournée Miel au Vert, sans doute, oui. Zimbabwe Oui, on va faire au mois d'avril. Oui, ça c'est en prévision, c'est quasi fait. Oui. Vraiment. Avec une date en Afrique du Sud Il y a également. une sorte d'album d'ailleurs. Au Oui, ouais, premier, ce sera voilà, la au continuité, premier ouais. semestre, ce sera l'occasion de venir nous en parler après, Oui. hein, n'est-ce pas? Et une tournée Maurice-Madagascar en cours au 2016, Oui. courant 2016. Eh ben écoute, nous, on voudrait que tu reviennes nous voir l'année prochaine et qu'on fasse le bilan de tout ça. Avec un morceau un peu plus récent. Avec un morceau un peu plus récent, toujours moins de avec un peu cheveux. moins de cheveux. On peut juste conclure sur l'actualité, l'actualité de. Service cabaret. Des concerts. Des concerts, déjà il y a ce dimanche 25, dimanche-là en fin de compte à Saint-Benoît, Diatika Maloya organise un pique-nique Maloya. Nous c'est là. Alors, un pique-nique Maloya à Saint-Benoît. Alors, si me dis-moi en plus, t'as 30 secondes. Ça se passe où à Saint-Benoît? Saint-Benoît au Ludopark et on aura beaucoup d'artistes. Il y a des expositions. Et... Saint-Benoît, sur le front de mer, à Non, Ludopark. pas sur front de mer. Ludo, c'est- Ludopark. Ah oui, c'est à côté derrière les Rocheuilles. C'est Voilà. là, à des Marsons, juste à côté. Ludopark. Donc, Miaton Azot, Saint-Benoît, Ludopark, le 25, c'est dimanche là. Nora Gramoun Celo, d'ailleurs, un gros big up, monsieur Celo, pour toute cette liffée pour le Maloya. Et Mélance Gaïa et le groupe Diatika Maloya. Et tonton me connaît pour regarder la télé. Big up à aussi. Énorme. Merci Diasica. C'est encore pour une fois très vite passé. On va faire la transition avec le clip, le live de Diasica pour voir ce que ça donne sur scène. Juste après, Jismi et son actualité, l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Et je vous dis à demain, même heure, de bonne humeur, avec de nouveaux artistes. Merci. Don Calbato te Duba Duba te Crier crier la Don Calbato te Mama laga sanusa te Salafrique la nous te Saveyone nous te Mama laga sanusa te Hey takalave Oya we oya Awona ngena tanane Oya we oya Oh mangataka wimeve Oya we oya Oh takalave Oya we oya Puna reza nahari Oya we oya Amangata kimevza lahe Oya we oya Masne noza nahari Oya we oya Mukei bat fo do modo bana ira la mwe Zana ala ni wa mwe la di a mwe la lin lo ple Zana ala ni wa mwe la di a mwe la lin lo ple Zana ala ni wa mwe la di a mwe la lin lo ple Zana ala ni wa mwe la di a mwe la lin lo ple Mettre la lumière pour moi, mettre la lumière aux enfants Oh mala pas besoin de la lumière, ça peut éclairer ou sauver Mala pas besoin de la lumière, ça peut éclairer ou sauver Oh mala pas besoin de la lumière, ça peut éclairer ou sauver Mala pas besoin de la lumière, ça peut éclairer ou sauver Oh mala pas besoin de la lumière, ça peut éclairer ou sauver Mala pas besoin de la lumière, ça peut éclairer ou sauver Viva à tout la boula na yango Normal na viva
Jabula Nanyando, Yarakando Marena Sadumba, Jabula Nanyando, Yarakando Marena Frappe la bougie allumée dans le barreau, coup des drapeaux, avant de commencer, fan nous parole sacrée côté d'Adabé. Frappe la bougie allumée dans le barreau, des drapeaux là. Avant de commencer, banda, fan nous parole sacrée côté d'Adabé, loué banda, des parole sacrée côté d'Adabé. Pantaka, wo ya wo, pantaka, abiyana de wo ya wo, abiyana de wo ya wo, abiyana de wo ya wo, abiyana de wo